Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour vous les lions pour ce mois de janvier 2025. Donc voilà, je vais commencer avec un nouvel oracle que j'ai créé avec des petits messages. Quoi, des petits messages, oui, que j'ai recopiés sur des cartes que j'ai fabriquées, que j'ai dessinées et découpées, tout un travail à faire qui apaise l'esprit et qui fait du bien. En plus, ça vous sert aussi pour vous. Voilà. Alors, premier message pour vous, les lions, pour ce mois de janvier 2025. Vous avez hâte de savoir ce que l'avenir vous réserve. Donc, vous avez hâte de savoir ce que l'avenir vous réserve. Vous êtes prêt à vous engager sur une nouvelle voie. On me parle d'un nouvel emploi, nouvelle direction, pour le succès et la prospérité. Donc, il y a un changement. Vous pouvez être un mentor pour aider à diriger les autres. Donc, il y a peut-être garder un travail mais il y a peut-être une autre action à mener dans un certain travail. Comme on peut vous dire, vous pouvez être un mentor, donc aider les autres à actionner des choses, à être en apprentissage par rapport aux autres. Vous pouvez être prof. Il y a plein de choses que vous pouvez changer dans votre entreprise ou autre. Voilà. Donc, si vous pensiez à une nouvelle direction, à un nouveau travail, c'est que c'est un nouvel emploi ou autre. Voilà. Donc, vous faites par rapport à vos énergies, à votre chemin de vie. Vous ne mélangez pas tout. Hein, si vous êtes bien dans une carrière, si vous êtes bien dans un métier, et que moi je vous parle d'un nouvel emploi, vous n'allez pas changer cet emploi si vous êtes bien. Donc il y a quelque chose, une autre énergie peut-être à remettre en place, une nouveauté dans votre travail. Voilà, c'est tout. Voilà, je vais prendre le tarot. Je vais pas en prendre autant. Je vais prendre le tarot de l'histoire des sorcières pour vous les lions. Alors, de quoi ça va me parler? Alors, je pose déjà toutes les cartes et après, je me mets dans la guidance. Je vais mettre une deuxième ligne. Hop là, il y en a un petit peu beaucoup. Je vais juste prendre cette carte. Alors, deuxième ligne que je vais finir. Alors, vous faites beaucoup de soucis, hein.
Vous vous faites énormément de soucis par rapport à ce qui se passe dans votre vie, mais c'est vraiment... Alors, je vais essayer de mettre les cartes droites. Ma caméra n'est pas droite. Euh, Je vais mettre un peu plus en hauteur. Alors, c'est le bazar. C'est le bazar, hein. On me dit que c'est le bazar. Ça part un peu dans tous les sens, là. Ce mois de janvier, vous êtes en protection. Vous êtes en protection, vous protégez vos droits, vous protégez vos avoirs, vous protégez vos énergies. Vous êtes très tranchant dans vos mots. Il y a quelque chose... euh, c'est comme si... on me dit, vous avez un savoir-faire, on me dit. Vous avez un savoir-faire qui vous est propre, qui vous a été donné, que vous avez appris en même temps. C'est tout un mélange que vous avez en vous. Et cette situation-là, ce que vous avez en vous, vous avez fait des écrits d'ancêtres, il y a plein de choses. Et vous êtes très en protection par rapport à ça. Mais ce qu'on vous demande, c'est être moins coupant, moins d'alléger, d'être plus en sagesse, au lieu d'être trop strict avec vous-même. On me dit par rapport à ce que vous avez des peurs qu'on vous vole, qu'on vous fasse du mal, qu'on vous prenne des choses. Il y a quelque chose qui se passe là. Vous êtes trop en bataille par rapport à votre vie, mais il y a une grande intelligence en vous, hein. Donc vous savez ce que vous faites par rapport à ça, mais on vous demande d'alléger ça, de nettoyer vos énergies, de relâcher des choses que vous n'avez plus besoin au niveau des énergies internes, pour vous, on va dire, vous relaxer intérieurement. C'est comme si vous étiez très crispé, vous laisseriez passer, on vous demande d'un allègement là. Profitez des fêtes là pour être en partage, pour libérer des énergies que vous n'avez pas besoin, de prendre des énergies au sol, de libérer les énergies que vous n'avez plus besoin, que ce soit au sol ou à l'univers. Mais on vous demande de vous recharger d'une pureté. On vous demande de remettre encore plus de pureté dans votre vie, de votre être, de qui il est, d'être en recherche de vous-même et arrêter de porter ce masque, de ne pas montrer qui vous êtes réellement. Vous êtes trop en protection alors que vous êtes amour dans votre cœur. Donc on vous demande de relâcher des énergies que vous n'avez plus besoin, qui sont là depuis des années, qui datent peut-être aussi de l'enfance, des choses qui sont passées dans votre vie, qui fait que, oui, vous avez d'énormes capacités, mais vous êtes trop en zone de confort, trop en protection. Mais on vous demande de libérer ça, de remettre certaines choses en place, de libérer certaines choses de votre vie, de remettre d'autres choses en place, vous êtes un peu perdu là actuellement. Vous avez des peurs, vous êtes perdu, mais tout ce que vous avez mis en place, c'est pas pour rien. Ça fait partie de votre chemin de vie pour remettre certaines choses en place, mais dans la pureté de qui vous êtes, on me dit. Dans la pureté de qui vous êtes. Et là, vous êtes en plein changement. Ce mois de décembre, vous êtes en plein changement et ça va actionner certaines choses en janvier. Ça va actionner que vous allez être en délivrance, vous allez remettre d'autres choses en place, vous allez faire des essais par rapport à vous, par rapport à votre travail, par rapport à d'autres projets. Et ces essais, vous allez libérer des choses que vous n'avez plus besoin dans votre vie déjà. Des énergies que vous n'avez plus besoin, qui vous stagne et qui vous empêche d'avancer dans un certain domaine. Donc là, vous allez libérer, mettre d'autres choses en place, être en apprentissage, être en observation, être dans l'artistique, vous faire plaisir, être plus dans le cœur. Et ça va actionner une énergie de prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction pour être mieux dans votre vie. Et on voit que cette direction me dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé pour aller vers cette direction. Donc vous avez juste à être, on me dit seulement vous-même, à être
la pureté de votre être, de laisser paraître qui vous êtes, de laisser vos peurs derrière, de montrer qui vous êtes et d'avoir foi en vous-même par rapport à vos compétences. Et là, vous prenez ce chemin et on me dit bien que vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, hein. Et c'est pas pour rien que tout ce qui se passe dans votre vie, il y a eu une tornade qui est passée dans votre vie. Là, d'un seul coup, ça a tout changé, mais c'était pour remettre d'autres choses en place et reprendre une nouvelle direction dans votre vie. Que ce soit amoureux, que ce soit au niveau du travail, vous faites par rapport à vos projets. Et on voit que euh, là, on me dit, vous étiez une personne, ouais, dans le partage, qui donnait énormément. Qui donnait. Et vous n'avez pas appris à recevoir. Et là, on voit qu'il y a des personnes qui arrivent dans votre vie qui sont là aussi pour vous donner. Et on vous demande de ne pas dire non quand vous recevez, de dire merci, oui, je le mérite. Oui, je le mérite. Et ce partage, il va vous faire du bien, il va vous créer un apprentissage dans votre vie et vous allez être bien. Et on voit que ça va se créer et on voit qu'il y a une réussite qui arrive à vous par rapport à ça. Vous allez être en fait, vous allez fêter quelque chose avec une autre personne. Vous allez mettre des choses en place avec cette autre personne. Et vous allez avoir un but et, et vous dire que vous avez tous les outils en vous-même, toutes les capacités pour arriver à créer ce partage entre deux personnes, ou ça peut être un collègue de travail ou autre, mais créer ce partage et dans la joie du vivre et garder ce but devant vous et actionner des énergies pour mettre ça en place. Parce que vous avez tout en vous pour créer ce nouveau départ dans votre vie. Mais vous restez encore dans des souffrances, vous restez encore dans des énergies du passé, alors qu'on vous demande d'être plus dans le moment présent. Et quand vous êtes dans des périodes de souffrance, ça vous fait perdre les pédales, on me dit. Ça vous fait perdre les pédales et on vous demande de vous réaligner, de libérer des énergies, d'être dans l'apprentissage de vous. Vous êtes en plein apprentissage de vous-même. Et quand vous regardez ce que vous avez devant vous, tout ce que vous avez autour de vous, il y a des belles choses autour de vous, mais vous faites énormément de soucis. Vous angoissez, vous avez des peurs, mais ça c'est dû à un certain passé. Vous croyez que vous avez tout perdu alors que vous avez tout en vous, vous avez tout autour de vous pour être dans une belle réussite. Et on me dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé. Et on vous montre, on vous le montre. Voilà, je vais changer d'oracle. Je vais prendre l'oracle des Médéors. On parle d'un amour durable, donc là ça va me parler du côté amoureux. On m'a dit qu'il y a eu un froid, je ressens du froid d'un seul coup là autour de moi. Il y a eu un froid autour de vous, il y a quelque chose qui vous a refroidi. Une période qui vous a refroidi, mais là vous allez sur un amour durable. On voit qu'il y a des réponses qui tardent encore par rapport à ça. On vous demande de... Vous voyez, ce bocal, il est fermé alors que vous avez de beaux cristaux. Et ce bocal, c'est vous, c'est votre corps. Vous avez une énergie intérieure, vous avez... Ouais, on va dire que les cristaux, c'est votre énergie intérieure. Bon, on vous demande d'ouvrir ce capuchon et laisser ces énergies se répandre autour de vous et en vous pour montrer vraiment qui vous êtes. Mais là, il y a des réponses qui tardent. Vous avez peur de lâcher certaines choses, de vous montrer réellement tel que vous êtes. Et tant que vous n'avez pas ouvert ce bocal et laissé ces énergies se libérer en vous, pour nettoyer et libérer ces belles énergies aussi, pour les montrer aux autres et en profiter, et ça fait partie de vos capacités aussi. Les utiliser. Tant que vous ne l'avez pas ouvert, vous restez dans une période de stagnation. À chaque fois, il y aura un pépin, un mur qui va se dresser devant vous. Il y a quelque chose. Il y a une période de stagnation, alors que vous avez des choix à faire.
vous avez des choix à faire. Soit vous prenez le choix de rester dans le passé, ou alors d'avancer autrement en prenant un nouveau chemin pour vous. Et on voit que vous avez une paix à remettre en place. Il y a quelque chose, vous devez prendre cette décision. Tant que vous n'avez pas pris cette décision, vous ne retrouverez pas cette paix. Mais on voit que le passé, si on y retourne, on n'est pas bien. Donc, c'est pas vers le passé que vous allez aller. Vous allez être vers l'avant. Vers l'avant et ouvrir ce bocal pour être beaucoup plus en paix et libérer vos belles énergies que vous avez en vous. Ça va vous mettre en paix intérieure. On voit que vous avez un besoin de réconciliation. Réconciliation avec vous-même. Se réconcilier avec qui on est réellement. D'aller en profondeur en soi et d'aller rechercher, libérer des choses qu'on n'a plus besoin. Réconciliation avec soi-même pour être de nouveau dans une rencontre forte. Il y a quelque chose qui se passe amoureusement. Tant que vous ne lâchez pas vos belles énergies, vous les gardez comme ça emprisonnées, vous libérez, parce qu'il y a des belles énergies, mais il y a aussi un brouillard dedans. Donc, il faut libérer ce brouillard, libérer ces belles énergies, les montrer qui vous êtes réellement. Et vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec votre cœur. Et ça va mettre des énergies en place par rapport à une rencontre forte. Par rapport à cette personne, il y a eu des blocages karmiques qui vous mettaient dans des périodes de stagnation aussi. Et on vous demande que vous avez des choix à faire par rapport à cette autre personne pour remettre une paix intérieure en vous. Et ça mettra de l'ordre. On me dit ça remettra de l'ordre et ça enlèvera ce brouillard là où vous tournez en rond, vous ne savez pas trop comment faire. Ouais, puis ça crée des combats, et il y a plein de choses. Ça crée des combats et beaucoup de tristesse. Donc vous avez juste à libérer des choses parce que tant que vous libérez pas votre potentiel, vous ne montrez pas réellement qui vous êtes, eh ben ça va coincer à chaque fois. Ça va vous faire tourner en rond avec l'autre personne. Et soit vous avez des pensées dans le passé, au lieu d'avoir des pensées vers le futur. Mais le mieux, c'est d'être dans le moment présent pour dire, là, je suis là maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour mon futur et plus pour le passé? Parce que le passé, on ne peut pas y retourner. C'est fait, c'est mort. Le passé, on ne peut rien y faire. Ça s'est passé comme ça faisait partie de notre chemin de vie. Donc, il faut arrêter de rester dans ce passé parce qu'on n'avance pas comme ça. Et on reste dans le combat de sa vie, on n'avance pas, on stagne, on est mal. Alors que si on avance, on remet une paix intérieure, on fait face à nos peurs, à notre tristesse et on avance. Et ça remet de meilleures énergies. Voilà. Voilà pour vous. Je vais prendre les derniers messages avec cet oracle. C'est l'oracle Les messages de ta métamorphose d'Elodie, Mélodie Sanchez. Elodie ou Mélodie, je ne sais plus. Vous la trouvez sur Facebook. Alors, la première carte. Et si tu observais un lever ou un coucher de soleil, laisse-toi t'y plonger et savoure ce moment de plénitude. La deuxième carte. Un changement se profile et se met déjà en place. Et son résultat n'en sera que positif et bénéfique. En route. Donc avancez, avancez. Moment présent, on avance, on ne recule pas. C'est impossible de reculer de toute façon. Ou alors on stagne et puis on est mal dans sa vie. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon courage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche noire, à laisser des messages si vous le souhaitez, à liker la vidéo. Et si vous voulez me joindre, donc c'est Divine Nature, tout attaché, 2488@gmail.com. Voilà, si vous souhaitez avoir l'oracle du tourbillon de couleurs, c'est pareil, c'est sur la même boîte mail.
Et vous pouvez retrouver l'adresse de mon mail en haut de la page YouTube de Divine Nature. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et je vous dis à bientôt. Au revoir.